C'est notre propre orteil qui pèse notre chaussure. Avant de confier tes secrets à quelqu'un, réfléchis, l'ennemi n'est jamais loin. Avant de confier ton enfant à quelqu'un, réfléchis, l'ennemi est près de nous. Avant d'ouvrir ton cœur à quelqu'un, réfléchis, l'ennemi est près de nous. La vie est plus faite des méchants égoïstes pour ses intérêts, et tu pour ça. La vie est plus faite des méchants égoïstes pour ses intérêts personnels. Ta propre maman peut te vouloir du mal, ton révérend pasteur te veut du mal. L'ennemi est toujours proche de nous, c'est ton meilleur ami qui te trahit, c'est ton voisin le plus proche, oui c'est lui qui te veut du mal. Qu'est-ce qu'on vous fait pour vous? Je suis venu retirer les résultats des examens que j'ai fait le jour là. Man for best. Merci madame. Ça dit quoi? Il faut ouvrir l'enveloppe pour savoir le contenu dans feuille. Mais vas-y alors. J'aime pas le courage. Quand tu ouvres, tu me dis le contenu. C'est positif. Tu es bien le père d'Esther. Mais gars, j'ai appris que la donne a pu lieu. Pourquoi tu as repoussé les choses? Est-ce que j'ai repoussé? Laura a disparu. Disparaître comment? Elle s'est enfuie avec pétrole, le jour même de la dot. Merde. Comment la fille là peut faire une chose pareille? Je suis vraiment dépassé, mon petit. Bien dépassé. Donc elle n'est pas chez pétrole? Non. Les deux ont fugué. On ne sait même pas où ils se trouvent. La mère de pétrole doit savoir où il se trouve. Alors la sondeur va nous dire. Es-tu sûr, mon petit? Pétrole ne peut pas partir sans dire à sa mère. Mais même si elle sait là où elle se cache, elle ne peut pas nous le dire. Allons d'abord voir grand. D'accord, allons-y. Bifaga attend quoi, non? Il arrive. Il prend du temps, pourquoi, non? Me voici. Me voici. Comment? Pourquoi me pressez-vous? Nous t'avons appelé pour te dire de remettre le titre foncier à Pierrette. J'ai dit que je ne le lui donne pas. Tu n'as aucune raison de retenir ce titre foncier. Mbakemi a légué cette maison au fils de cette femme. Nous devons respecter la mémoire de Mbakemi. Remets le titre foncier à cette femme, comme le dit le testament. Je suis entièrement d'accord avec toi, Maggie. Et pourquoi? Et pourquoi de quoi? Il faut lui remettre le titre foncier.
Pourquoi me regardes-tu comme ça? Parce que tu es particulièrement belle aujourd'hui, ma chérie. Et toi aussi. Tu es très mignon, mon bébé. Merci, mon petit cœur. Tu me combles de plaisir. Quand je te regarde, j'ai envie d'exploser. Chérie, je vais te demander de prendre une décision pour sauvegarder notre amour. Que veux-tu que je fasse? Il faut renvoyer ta secrétaire. Pourquoi? En quoi consiste-t-elle un danger pour notre relation? Elle me fait des avances. Quoi? Elle veut qu'on sorte ensemble. Mais elle est folle. Tous les jours, elle me harcèle. Hein? Elle dit que je lui plais. Non, non. Tu ne dois pas lui plaire. Tu es à moi toute seule. C'est pour cela que je te demande de la licencier. Pour qu'elle ne perturbe pas notre relation. Non, mon Dieu. Cette fille a osé. Comment veut-elle manger dans un même plat que moi? Bonjour, madame. Bonjour. S'il vous plaît, vous savez où se cache mon fils? Pardon, dites-le moi si vous avez trouvé mon fils. Mais madame, vous voulez nous faire croire que vous ne connaissez pas là où se cache votre fils? Ouais. Je n'ai pas vu mon fils depuis. Je suis inquiète. Aidez-moi à le retrouver. Je vous en prie. Vous me dites quoi alors? Vous partez sans rien me dire? Ouais. Qu'est-ce que pétrole me fait comme ça? Seigneur Jésus. Tu es méchante. Tu es cruelle à la limite. Comment peux-tu dire que je suis méchante? Vous me cachez une vérité pendant une vingtaine d'années. 20 ans. Calme-toi. S'il te plaît. Je veux me calmer comment? Princesse m'a même dit que depuis elle voulait que vous me dites la vérité. Mais tu t'es opposé. Pourquoi vous m'avez fait ce mal? Mais aujourd'hui quand même tu es informé. Mieux vaut tard que jamais. Ce que vous m'avez fait est vraiment cruel. Et ça me corrode que ce soit mes propres soeurs qui me mettent dans ce genre de situation. Ils sont où les deux là? Ils sont déjà partis. Ouais, et papa, comment tu deviens subitement bête comme ça? Ce n'est pas une bêtise, grand frère. Remets le titre foncé. Je veux vendre la maison là. Quoi? J'ai trouvé quelqu'un. Il veut donner 30 millions. Comme ça, on donne 2 millions à Pierrette. On se partage le reste. Hey, grand frère. Je réfléchis à papa. Je ne dors pas comme toi. Hein? Mais jusque-là, je ne suis toujours pas d'accord. Hey. Comment ça, papa? Mbakemi a légué cette maison à son fils, son successeur. Donc si nous vendons cette maison, même de sa tombe, il va nous en vouloir. Oh, et papa, les morts sont morts. Mbakemi peut encore nous faire quoi? Remets le titre foncé. Ça ne m'arrange toujours pas. Oui, allô? Oui, dans une quinzaine de minutes, je serai déjà sur place. Oui, tout à l'heure. Bonjour, monsieur Sébastien. Ah. Bonjour, Minette. Ça fait longtemps? Oui. Pourtant, je suis là. C'est toi qui es rare. Comme tu sais que je voyage beaucoup.
J'ai appris ce qui t'est arrivé avec Laura. Vraiment, cet idiot de pétrole m'a fait mal. Je sais que c'est douloureux ce que tu vis. Mais sache que tu as tout mon soutien. Merci beaucoup. Merci. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, sache que je suis à ton entière disposition. Ah bon? Bon? Ouais, je suis prête à tout pour toi. Tu es formidable. Merci. Tiens, ça c'est pour toi. Merci beaucoup. Ça c'est pour te motiver. Je veux que tu m'aides à retrouver Laura. Je l'aime beaucoup cette fille. Bon, je ne veux pas que ma femme soit au courant de cette affaire. Mais pourquoi, petit frère? Non, si elle est au courant, je vais de sérieux problèmes. Il ne faudrait pas commettre la même bêtise que nous. Il est mieux de l'informer maintenant. Non. Vraiment, laissez-moi le temps de réfléchir sur la manière par laquelle je vais l'informer. Oui, c'est mieux. Je ne peux pas l'informer maintenant. Qu'est-ce que vous me cachez? Rien, chérie. Je demande ce que vous me cachez, je veux savoir. Rien, chérie. Mais elle vient de dire que je ne dois pas être informée. Ou tu sais quoi contre moi? Viens. Comme tu tiens à savoir, je vais te dire la vérité. Voilà, vas-y. Le problème est que je rentre au village dans une semaine. Et c'est ce que vous me cachez. Il faut rentrer maintenant. Vous m'avez assez envahi. Tu es culottée, petite. Qu'est-ce que je fais, madame? En fait, où étais-tu à mon arrivée? Madame, j'étais là. Mais je ne t'ai pas vu à ton bureau à mon arrivée. Je me mettais à l'aise à la douche. J'y ai fait 1-2 minutes. Ça veut dire que tu n'étais pas à ton poste? Pourquoi est-ce que tu veux mentir? Quand je disais que j'étais là, je voulais juste vous faire savoir que j'étais déjà dans l'entreprise. C'est une faute lourde de mentir à son patron. Je m'en excuse, madame. Il n'y a pas d'excuse qui tient. Tu as 3 semaines de mise à pied, avec incident sur ton salaire. S'il vous plaît, madame. Sortez de mon bureau. Sortez de mon bureau. Votre mise à pied commence immédiatement. Libère! Je t'aime beaucoup, mon amour. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Je suis enfin heureux de vivre l'amour avec toi sans que personne ne me perturbe. J'espère que nous serons heureux toute notre vie. Ah oui, on le sera. Je travaillerai dur, très dur, pour notre bonheur commun. Ça, je le sais déjà. Mais dis-moi, chérie, nos parents doivent beaucoup s'inquiéter. Tu ne penses pas qu'il faut qu'on les appelle pour les tenir au courant que nous sommes en vie? Non, je ne pense pas. Ils savent qu'on est vivant. Ils savent qu'on vit seulement notre amour loin d'eux. Et à présent, tu dois couper le contact avec tous. Attends, dis-moi. Tu n'es pas heureux ici avec moi? Si, je le suis. Quand tu es avec moi, où qu'on se trouve, je suis très à l'aise. Alors... Laura, tu es un ange. Bonjour, Pasto. Frère Samson, bonjour. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es malade, Pasto? Non, je ne suis pas malade. C'est juste que tous mes espoirs se sont estompés, frère Samson. Mais comment cela, Pasto? Le mariage de Laura n'aura plus lieu.
Le mariage de Laura n'aura plus lieu? Oui. Et pourquoi? Laura s'est enfuie avec pétrole. Ça alors? Pourtant, je misais sur ce mariage pour me faire beaucoup d'argent. Comment devrais-tu procéder pour avoir beaucoup d'argent, pasteur? Mais le mariage devait être célébré ici à l'église. Et comme le monsieur là est très généreux, il devait seulement me tuer avec l'argent. Eh, pasteur. Et j'avais planifié que, juste après ce mariage, je devais nommer Sébastien membre d'honneur de cette église. Comme ça, en permanence, il devait me mettre à l'aise. Qu'est-ce que Laura m'a fait comme ça, mon frère? Ce Sébastien-là, il me prend pour qui? Il me donne lui de l'argent pour l'aider à retrouver Laura. Laura. C'est même quoi, Laura? Je vais utiliser cet argent. Je vais rien faire. C'est quoi, même? Minette, c'est là de quoi comme ça? J'étais avec Sébastien. Ha! C'est lui qui t'a donné l'argent là? Oui. Hey, merci Seigneur, oh, merci Seigneur. Aïe! Je t'ai dit qu'il fallait aller vers cet homme. Il va t'aimer. Hein? Ha! Mais il m'a donné cet argent plutôt pour l'aider à retrouver Laura. Quoi? Il t'a donné cet argent pour l'aider à retrouver Laura? Hey, je ne comprends pas. Il est tellement attiré par cette fille, je ne comprends pas. Je comprends rien du tout. Vous parlez de qui? Ha! De cet homme qui devait épouser la fille de Maman Simba. Il a fait quoi? Comme son mariage avec Laura a échoué, je me suis dit qu'il pouvait s'intéresser à Minette. Mais ce n'est pas le cas. Il ne la voit même pas comme une femme. Minette, tu aimes cet homme-là? Oui, papa, il me plaît bien. Il me plaît. Il nous faut cet homme-là, Tandon. C'est un monsieur qui peut changer notre vie. Ne t'en fais pas. Je vais t'aider à conquérir cet homme. Comment ça? Attends, non. J'ai mes moyens. Ma fille, tu auras cet homme. Asimba. Hein? Oui, Naomi. Je l'ai commissionné. Tu la demandes pourquoi? Je voulais qu'elle me donne de l'eau pour que je me lave. Je vais aller à l'église. Hé, j'ai dit, hein, tu te laves pour aller à l'église. Tu as trouvé quelle solution pour Laura? Il y a quelle solution à trouver maintenant? Asimba, on ne doit pas croiser les bras. Il faut qu'on fasse tout et tout pour retrouver Laura, afin qu'elle épouse Sébastien. J'ai engagé les enfants du quartier et les frères de l'église pour me la chercher. Eh, vraiment. On ne devait pas se retrouver dans cette situation si tu étais un homme normal. Donc, je suis anormal? Oui. Un homme normal n'hésite pas quand sa fille a un prétendant comme Sébastien. Madame, je te rappelle que c'est la disparition de ma fille et non l'annulation de ce mariage qui me préoccupe. Qui devant moi? Un homme qui n'a aucune bonne vision pour la vie. Eh, pardon. Comment ça? Il y a un problème? Madame, je retourne à la maison. Et pourquoi? Tu es malade? Non, madame. La patronne m'a donné 3 semaines de mise à pied. Qu'as-tu fait de si grave?
À son arrivée dans l'entreprise, elle ne m'a pas trouvé dans mon bureau. Je me mettais à l'aise à la douche. Et c'est parce qu'elle ne t'a pas trouvé à ton bureau qu'elle t'a donné 3 semaines de mise à pied? Disons que oui, madame. Mais c'est pas normal. Il faut que je la voie. Non, madame, ne vous dérangez pas. Je sais pourquoi elle me fait cela. C'est à cause de Dolago. Dolago? Oui, madame. Mais qu'a-t-il allé voir? Au fait, Dolago est l'amant de votre mère, madame. Les deux sortent ensemble. Comment peux-tu oser dire de telles choses de ma mère? Excusez-moi, madame. Je ne vous demande pas de me croire. Vérifiez par vous-même. Je les vois souvent s'embrasser et s'amouracher dans le bureau. Ils sortent ensemble depuis, madame. Je rentre à la maison, madame. Je reviens dans 3 semaines. Je pense que ça sera pour qu'on me licencie. Au revoir, madame. Cette histoire ne peut pas être vraie. Non, non, non. Quoi? L'ennemi est toujours proche de nous. L'ennemi n'est jamais loin. L'ennemi est toujours proche de nous. L'ennemi n'est jamais loin. Dans la vie, ceux qui nous détestent